C'est Parashat Matot Maseh. Et dans la paracha, on va nous parler de l'interdiction de transgresser notre vœu. Alors, c'est quoi un vœu? C'est quelqu'un qui dit un neder, moi, je ne vais pas manger ça, je ne vais pas manger un fruit, je ne vais pas manger de la viande, ou je ne vais pas faire ça, voilà. Je ne vais pas faire ça, ou je vais faire ça. D'accord? Ça, c'est un vœu. Quelqu'un qui s'interdit quelque chose. Et la paracha, elle commence, Vaidaber Moshe el Rashi Matot livnei Israël est mort, Zeh adavar asher tiva Hashem. Voici la chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnée. Et il y a tout le rishon de cette parashat Matot Maseh. Ça va nous parler, pas tout le rishon, une partie du rishon. Cette semaine, c'est Matot Maseh ou Oui, Matot? oui, non. Cette semaine, on va lire et Matot et Maseh. Matot et Maseh. Et donc, on va nous dire donc toutes les halachot qui ont rapport avec un vœu. D'accord? On sait l'importance de la langue, quand on va parler quelque chose, l'impact que ça va faire dans le monde. Donc, on voit l'importance que quand un juif il dit quelque chose, c'est pas n'importe quoi. De là, on peut apprendre qu'il faut faire attention à ce qu'on dit à son voisin aussi, parce que chaque chose qu'on va sortir de notre bouche, ça a un impact dans le monde. Ça peut interdire quelque chose, ça peut permettre quelque chose, ça peut faire et on va nous parler aussi de la possibilité de lehatir velafer et aneder. C'est deux manières. Lehatir, ça veut dire de permettre ce vœu. Ça veut dire quelqu'un qui a fait un vœu. Donc il y a certaines possibilités pour dire ok, tu as fait le vœu, mais c'est pas grave. Ce vœu-là, il va être annulé. Il va être comme s'il n'a pas été fait depuis le début. Donc, c'est ce qu'on va parler au début de notre paracha. Donc, le début de notre paracha va nous parler des vœux, donc la possibilité d'un juif de s'interdire quelque chose par le biais de sa bouche, d'accord? Et va nous parler aussi d'un autre juif qui a la possibilité de permettre quelque chose qui a été interdit, d'accord? De permettre quelque chose par le biais aussi de sa bouche. Donc, si tu veux, la bouche de quelqu'un peut interdire, la parole de quelqu'un, je dis la bouche, mais ça veut dire la parole de quelqu'un peut permettre quelque chose, et la parole de quelqu'un d'autre peut interdire quelque chose. Pour quelqu'un d'autre? Pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, quelqu'un il fait un vœu, il a la possibilité d'aller voir un chacham, le Raché Aïda, comme il est marqué, le chef de la tribu, et le chef de la tribu, ou 3 personnes, et c'est le Beidin, et le Beidin ou le chef de la tribu va pouvoir donc annuler le vœu de quelqu'un de quelqu'un qui veut l'annuler. Donc il va lui demander, bien sûr, il va lui demander pourquoi tu as fait ce vœu, il va lui expliquer, et il va lui demander, si tu savais que c'était comme ça, est-ce que tu aurais fait le vœu? Il lui dit non, si je savais, ça n'aurait pas été comme ça, je n'aurais pas fait le vœu, donc il peut comme ça lui annuler le vœu. La Gemara, l'histoire connue d'un vœu qui a été annulé, c'était Rabbi Elazar ben Urkenus, qui était un homme. Son père, Urkenus, était très 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 riche, et Elazar, on l'a jamais envoyé étudier, même à lire, on l'a jamais envoyé lire. Et lui, il voulait énormément apprendre. Et il a dit à son père, écoute, c'est vrai qu'on est très riche, c'est vrai qu'on a des champs, c'est vrai que on a été conçus pour être des bons travailleurs, des bons employés, mais je veux étudier. J'ai besoin un petit peu comment on dit, ressourcer. Oui, me ressourcer, avoir de la spiritualité. Il a dit, mais non, l'essentiel c'est le chant et tout. Si tu as beaucoup à la fin, ça s'est passé qu'il est parti à Jérusalem, il est parti étudier, alors qu'il savait rien du tout, mais rien du tout. Il est parti étudier à Jérusalem. Il était dans une pauvreté immense, si on peut dire comme ça, une très très grande pauvreté, tellement qu'il n'avait pas de quoi manger. Quand il était à Jérusalem, il étudiait chez Rabbi Yochanan, il n'avait pas de quoi manger, et il suçait des pierres, parce que dans les pierres, il y avait des minéraux qui lui donnaient de quoi vivre un petit peu. Et quand
Rabbi Yochanan, il est rentré dans le Beit HaMidrash Donc il pue. et il a vu qu'il y avait une odeur qui n'était pas très bonne de quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis très longtemps. Il a compris et il lui a fait une bénédiction que de même que de ta bouche est sortie une mauvaise odeur maintenant, de ta bouche va sortir des divrei Torah. Et ce Rabbi Eliezer ben Urkenus, il est devenu un Talmid Chacham énorme. Ça veut dire un Talmid Chacham, on dit que Rabbi Yochanan, il a prié pour lui, pour que Akadosh Baruch Hu lui ouvre la possibilité d'étudier, et la prière d'un tzaddik n'a pas été pour vain, et il est devenu un des plus grands Talmidei Chachamim qui était de sa génération. Son père Urkenus, qui avait fait un vœu, il avait dit, celui-là, il recevra rien de moi, il est parti étudier, c'est fini. Il est quand même parti, une fois il était à Jérusalem, et Rabbi Yochanan, il lui a dit, il l'a invité, et il a fait écouter des choses de quelqu'un qui était très très érudit, sans savoir que c'était son fils. Il est tombé vraiment, il était émerveillé des paroles que cet homme, ce jeune homme disait. Et là, Rabbi Yochanan, il lui dit, tu sais, c'est ton fils. Et là, il lui dit, mais j'ai fait un vœu que je lui donnerai rien, comment j'ai pu faire quelque chose comme ça? Il lui dit, ok, alors si, Béhémet, tu savais que ton fils, il serait sorti quelqu'un comme ça, est-ce que tu aurais fait un vœu comme ça? Alors il a dit non. Alors le Chacham, ou un Beidin, il a la possibilité d'annuler le vœu de quelqu'un, et là, il lui a annulé son vœu. Au contraire, il lui a dit... Il n'y a pas de condition, s'il y a 3, on peut annuler quoi qu'il arrive. S'il y a 3 personnes qui écoutent le vœu de quelqu'un, donc aussi, il doit lui faire et un pétach et un harata. Pétach, ça veut dire lui ouvrir le vœu, et harata, c'est... Pourquoi ça veut dire harata, c'est le regret. Ça veut dire, si tu savais que c'était comme ça et comme ça, est-ce que tu aurais fait le vœu? Ça veut dire, on doit prouver à la personne comme quoi le vœu, il a été fait sans qu'il ait vraiment compris ce qu'il faisait à ce moment-là. Mais ça, il n'y a qu'un chacham, il n'y a qu'un beidin qui peut le faire. Personne ne peut annuler un vœu. Tant que le vœu n'a pas été annulé, on ne peut pas annuler le vœu de quelqu'un, et on est obligé de faire ce qu'on a... On est obligé de faire ce qu'on a dit qu'on devait faire. D'accord? Alors ça c'est l'histoire du vœu. Maintenant, il faut comprendre comment ça se fait qu'un juif il a la possibilité de s'interdire quelque chose. D'accord? Comment c'est possible? Normalement, il y a un passage qui nous dit que de faire un vœu, des fois c'est une avéra. Et des fois on voit que c'est une mitzvah. Alors, on ne comprend pas. D'un côté, il y a une mitzvah, on a une mitzvah de temps en temps de faire un vœu. On a aussi une avéra de faire un vœu. On a une mitzvah d'ouvrir le vœu. C'est quoi, c'est une avéra? C'est une mitzvah. Ça, c'est très important d'éclaircir cette chose-là. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Marqué, lo daïcha ma sha'asra alecha Torah. Quoi, ça suffit pas à ce que la Torah est interdite, tu veux en rajouter? Comme ça, c'est le Chachamim, il dit ça. Ça veut dire... On pourrait comprendre de là que de faire un vœu, c'est une avéra. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a une paracha qui dit qu'on peut faire un vœu. C'est une mitzvah de faire un vœu. Donc, il faut comprendre. Alors, pour comprendre ça, il y a un passage qui dit que Akadosh Baruch Hu se trouve Bashamayim imal v'al haaretz mitachat enod v'ashevot alavecha ki Hashem hu Elokim Bashamayim imal, dans le ciel en haut, v'al haaretz mitachat, et dans la terre en bas, il n'y a pas autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Donc il est partout. Donc il est partout. Le sens simple, c'est qu'il n'y a pas une autre petite divinité qui règne sur le monde. On ne peut pas dire qu'en Ouganda, là-bas, dans un petit territoire, là-bas il y a un autre Dieu qui a une force qu'on peut lui demander de faire de la pluie, etc. Et c'est lui. Non, Akadosh Baruch Hu se trouve dans le monde entier. Mais dans le Chassidut, c'est expliqué un petit peu plus que ça. C'est non seulement qu'il n'y a pas un autre Dieu qui se trouve dans un endroit dans la terre qui n'est pas connu, mais que tout ce qui se passe dans le monde, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Toutes les forces qu'il y a dans le monde, à chaque instant, sont dirigées par Akadosh Baruch Hu, à chaque instant et à chaque moment. Et en fait, un homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Un homme doit se rattacher à Akadosh Baruch Hu
à chaque moment. Et le tafkid d'un homme, c'est d'arriver à un niveau d'attachement avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, un homme, il peut se dire, ok, je sais que si je vais m'occuper de ça, je vais faire ça, je vais manger de la viande, je vais boire un petit peu trop de vin, d'accord? Je ne vais pas pouvoir m'attacher à Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, alors il y a une mitzvah de faire un neder. Un homme qui sait que si par exemple il va boire du vin, il va être saoul, il ne va pas pouvoir étudier, il ne va pas pouvoir faire cette fille-là. Il va pas, dans ce cas-là, on lui dit écoute, toi, c'est bien que tu fasses un neder et que tu ne manges pas de vin. Je ne bois pas de vin. C'est pourquoi ça veut dire que si on veut le neder, il y a dans le monde comme ça. Il y a 3 choses dans le monde. Il y a un niveau où la divinité est simple. Et il y a certaines choses où on sait que si on va les faire, on va se séparer de la divinité en les faisant. Face du monde où on voit que le manque de divinité, c'est exactement le manque de pouvoir s'attacher avec la divinité par le biais de cette chose, de la Kedusha, et il y a des choses où on va voir de la Touma dedans. D'accord? Quand quelqu'un il va aller à la Beth Knesset, il va faire les minyanim, etc., alors on sait il va faire une mitzvah. Quand quelqu'un il va manger quelque chose de pas kasher, on sait qu'il c'est de la Touma. Ouais. Maintenant, il y a un shetar qui est fort. Il y a un shetar, comment on dit? Il y a un territoire qui est grise. On ne sait pas si c'est une mitzvah ou si c'est une avera. Ça s'appelle klipat noga. On peut faire avec cette matière grise une mitzvah et on peut faire une avera. Et quand c'est pas clair, c'est là où on peut voir vraiment l'attachement qu'un juif a avec Akadosh Baruch Hu. Je vais expliquer. Si par exemple, quelqu'un il fait un contrat avec quelqu'un d'autre et il tient ce contrat. Alors en fait, ok, il a reçu quelque chose, il a donné quelque chose, il a fait le contrat, il est bien, il est net. Donc il sait qu'avec son ami, il a eu un contrat, il a fait le contrat qui a été dit, il est clair. Mais où c'est qu'on va voir vraiment l'amitié de quelqu'un d'autre, entre 2 personnes? Pas quand une personne il va faire un contrat avec l'autre et il va faire qu'est-ce qui a marqué dans le contrat. Là où on va voir l'amitié, c'est quand il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Et si, quand il n'y a pas de contrat, il va quand même... Ou alors, c'est pas noté dans le contrat. Ou c'est pas noté dans le contrat. Et si, quand c'est pas noté dans le contrat, on va voir que l'autre, il fait ce que son prochain, il a besoin, ou ce que son prochain, il veut, ou ce que son prochain, il attend de lui, alors là, on va voir que c'est vraiment des amis. Donc, ça veut dire, où c'est qu'on peut voir vraiment l'amitié qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu dans une matière où on n'a pas de contrat. Dans tout ce, si on peut dire, dans Kol HaOlam Hazeh. Et c'est pour ça que je disais comme ça, que si quelqu'un, donc, il sait que cette chose-là va nuire l'attachement qu'il a avec la divinité, alors il doit s'interdire la chose. Mais, le Chacham, le Rasha Matot, c'est-à-dire le sage, lui, il se trouve à un niveau qui est plus élevé que la personne qui s'est interdit la chose. Et lui, il a la possibilité d'influencer la personne et de lui dire, tu sais quoi, toi, oui, tu as la possibilité d'utiliser ça en bien. Et de lui expliquer comment il a une possibilité d'utiliser la chose en bien. C'est un petit peu comme, par exemple, il y a marqué que Am Haaretz, il n'a pas le droit, quelqu'un qui a pas étudié du tout la Torah, il n'a pas le droit à l'époque de la Gemara, on disait c'est pas bien qu'il mange de la viande toute la semaine. Mais Shabbat, il peut manger. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a une Kedusha, il y a une sainteté. Donc même un Am Haaretz, il va sentir la sainteté de la Torah, la sainteté de la Shabbat, du Shabbat, et quand il va manger de la viande, alors il va manger de la viande, d'accord, à cause du Shabbat. Donc il va avoir de la Kedusha quand il va manger de la viande. Par contre, un Talmid Chacham, comme il y a marqué dans la Gemara, qu'on a demandé à quelqu'un une question, il a dit je ne peux pas te répondre parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore bien mangé. C'est-à-dire, chez un Talmid Chacham, à chaque instant,
C'est important. Il y a le fait de manger comme il faut est important pour que ça puisse lui donner un intellect qui va lui permettre à étudier la Torah. Et si on veut, le neder et la tara du neder, c'est un rapport, c'est deux niveaux. Alors, au début, de temps en temps, alors on doit se séparer. On doit se séparer de la chose. D'accord ? On doit se séparer de la chose parce qu'on se dit, est-ce que la chose, ça va nous aider ? Quand je dis la chose, ça veut dire la klipat noga, le monde qui n'est ni interdit ni permis. Parce que des fois, ça va nous aider un petit peu à surmonter, à monter de niveau, et alors on va pouvoir prendre cette chose-là et la transformer en bien. Et ça, c'est l'idée si on a dans le monde entier. Ça veut dire que quand on va nous donner un certain ustensile, alors avec cet ustensile-là, on va pouvoir faire du bien, on va pouvoir faire du mal. D'accord ? Chaque chose qu'on a. Donc on doit étudier si on a la possibilité, si on a la capacité de faire avec ça du bien, ou si on n'a pas la capacité de faire ça du bien, on ne doit pas l'utiliser. Pourtant, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Mais chacun doit savoir s'il a la possibilité de prendre ça et de faire avec ça du bien, ou de prendre ça et de faire avec ça du mal. Toute la Torah, elle commence par le fait que Adam Arishon, quand il était au Gan Eden, il y a marqué qu'il a fait la première faute qui a été faite. On avait raconté de manger du fruit. On a dit que ce n'était pas réellement une faute. S'il aurait attendu un petit peu, s'il aurait attendu Shabbat, c'était vendredi. Mais s'il aurait attendu la rentrée de Shabbat, il aurait pu manger du fruit du Gan Eden. On parle de quelques heures. On parle de quelques heures. Et toute sa faute était parce qu'il a mangé de ce fruit avant la rentrée de Shabbat. Et on paye jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'a pas attendu. D'accord ? Et ça, c'est chacun de nous, devant chaque action qu'il a devant lui, devant chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu lui met devant, il doit se demander cette question. Est-ce qu'avec ça, je vais m'attacher à Akadosh Baruch Hu ou je vais faire l'inverse ? À chaque action qu'on fait. Chaque action, est-ce que je vais m'attacher ? En od milvado, à chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il se trouve devant nous. Donc à chaque action, on doit se demander, je m'attache à Akadosh Baruch Hu quand je fais ça ? Ou je me détache de lui ? Alors si c'est gris, alors il faut savoir, si toi tu as la possibilité, il faut savoir, il faut que quelqu'un soit intelligent. Si tu as une possibilité, alors très bien. Si tu n'as pas de possibilité, arrête-toi, ne le fais pas. Si tu as la possibilité de faire cette chose-là, et ça va t'attacher à Akadosh Baruch Hu. Oui, mais si ni l'un ni l'autre. Alors en réalité, ça ne t'attache pas et ça te donne. Alors, justement, c'est comme une montagne, c'est comme une pente. C'est impossible que quelqu'un reste au milieu. Chaque action qu'on fait, chaque chose qu'on fait, c'est où on s'approche de la divinité ou l'inverse. Le monde, le système mondial, il a été créé par le plus ou le moins. On a une connexion ou on n'a pas de connexion. Chaque action, chaque pensée d'un juif, c'est comme ça. Si on veut, c'est une sorte d'axiome. Un juif, ou il s'attache à Kadosh Baruch Hu quand il fait quelque chose, ou l'inverse. Mais il ne peut pas être et attaché et ne pas être attaché. Il y a des choses qui sont claires. Par exemple, on sait que quand on va faire ça, on va être attaché, quand on va faire ça, il y a des choses qui ne sont pas claires. Les choses qui ne sont pas claires, c'est des choses où Akadosh Baruch Hu veut qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec, par nous-mêmes. Et on a quelque chose qui ressemble énormément à ça. On a la même idée, mais d'une autre manière. De quoi parle la parashat Massé ? C'est les voyages. C'est les voyages. Alors, les escales. Bon, là, alors, les Mefarshim, ils demandent, alors qu'on sait que chaque pasouk dans la Torah est très important. On apprend des tilim shel halachot. On apprend des dizaines d'halachot de chaque lettre, de fait que ça a été marqué comme ça et ça n'a pas été marqué comme ça. Et d'un coup, là, on a 50 pasouks qui vont nous parler on a été là-bas, on a voyagé là-bas, d'accord ? Et c'est comme si on nous parlait maintenant on va nous parler des escales. Il y a des gens comme ça, ils ont l'habitude de montrer combien de terminales dans le monde ils ont été
ils ont visité. Alors, ils montrent leur passeport, il est plein de tampons. Alors, à quoi ça sert de savoir si on a été Berimont Paret, si on a été à Livna, on a été à Rissa, on a été à Kéelata, surtout que c'est des gens, les gens qui étaient là-bas, ils se rappellent, mais nous, de nos jours, qu'est-ce que ça peut nous faire si le peuple juif, il a été à Har Shafer ou Bacharada et Bacharara? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Et pourquoi il y a marqué Ele Maseh Bnei Israël Asher Yatsu Me'eret Mitzrayim, qui sont sortis d'Égypte. Il aurait dû marquer Ele Maseh Bnei Israël pour arriver en Eretz Israël. Pourquoi il y a marqué qu'ils sont sortis d'Égypte? Alors, au fait, ça c'est marqué chez le neveu du Baal Shem Tov. Il dit comme ça. Il dit que les Maseh Bnei Israël, qu'ils étaient dans le... Il y a 42, il y a même Beth Masaot. Même Beth Masaot. Et il dit que ces Maseh-là, ces 42 étapes, c'est les 42 étapes que chaque juif a dans sa vie. On a 42 étapes, chaque personne a 42 étapes. On dit comme ça que des fois tu fais quelque chose quand tu es jeune et tu ne comprends pas au fait, et même que tu pensais que ce que tu as fait quand tu étais jeune ou que ce que tu as fait avant, c'est quelque chose qui était même ennuyant pour toi, qui était embêtant. Mais après, ça va t'aider quand tu vas être plus grand. On va à l'école. D'accord. Je crois qu'il y a... Tout le monde n'aime pas l'école. D'accord, quand tu dis l'école, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a un très très riche, je crois celui qui a inventé Apple. Une fois, il a raconté une histoire que quand il n'avait pas d'argent, à un moment, il n'avait pas d'argent, il devait être calligraphe. Et grâce à ça, après, quand il a fondé sa compagnie, grâce au fait qu'il s'est occupé des lettres et des choses comme ça, c'est ça qui lui a donné des idées. On doit passer par là. On doit passer par là, il y a des choses. Et au fait, ces 42 Masaot, c'est quelque chose que chaque juif passe. Et il explique. Alors, des fois, on a Kivrot Atava, on a des envies, des fois, on est joyeux, des fois, on est triste. Et ces 42 phases qu'on a, c'est une chose. Notre vie, en fait, c'est considéré comme si c'était Miksha Achat. C'est comme si on était des poalim, des employés, et qui faisaient une avoda de Kablanout. Qui faisaient une avoda. C'est comme si on était payé à la mission et pas à la tâche. Pas comme si on était payé au jour. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que quand on fait une mitzvah, il y a marqué que quand on va faire une mitzvah, Kadosh Baruch Hu va nous payer dans le monde futur. Ça veut dire quoi de nous payer dans le monde futur? Kadosh Baruch Hu, il a marqué dans la Torah que si un employé, il fait son travail, il doit être payé tout de suite. Donc si quelqu'un il travaille aujourd'hui, il doit être payé maximum le lendemain matin. Il travaille la nuit, il doit être payé dans la journée. Il travaille la journée, il doit être payé dans la nuit. On n'a pas le droit de repousser. Si quelqu'un il repousse, quelqu'un ne paye pas son employé, il fait une avéra. À part si on a l'usage de payer le 10 du mois, alors là, il est obligé de payer le 10 du mois. Et s'il paye le 11 du mois, alors ce n'est pas une avéra d'oraït, c'est une avéra de chachamim, mais c'est la même chose. Ça veut dire, il faut, ce qu'on dit, il faut le faire, il faut payer à temps à ses employés. D'accord? Mais si c'est une tâche que tu dois accomplir, d'accord? Si tu dois construire par exemple une maison, on te dit à la fin de la maison, tu reçois ton salaire, eh ben, quand il va finir la maison, il va recevoir son salaire. De même que quand tu vas chez quelqu'un et tu lui dis fais-moi s'il te plaît, fabrique-moi un bougeoir, ben, quand il a fini le bougeoir, c'est là où on lui donne le salaire. Et nous, on est payé à la tâche. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une tâche. Et ces 42 Masaot, qu'on a, c'est ces 42 étapes que chaque juif a dans sa vie. Et pourquoi il y a marqué Asher Yatsu Mitzrayim? Parce que chaque fois, chaque étape, c'est une Égypte par rapport à l'étape qui est plus haut. Ça veut dire qui est encore plus haute.
C'est-à-dire que si quelqu'un il arrive à une étape, à un level numéro 11, alors le level numéro 11, le niveau 11, par rapport au niveau 12, c'est comme s'il était en Égypte, au niveau 11. Et quand il va arriver au niveau 12, alors là, il va sortir de l'étape numéro 11. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, il connaissait pas qu'on vient à la tefila. Et à partir d'un certain moment, il se dit, moi, je vais faire, tous les jours, je vais venir au moins mettre les tefilines. Alors, s'il est monté au niveau qui met les tefilines, c'est extraordinaire. D'accord? Et après, il va se dire, non seulement je vais mettre les tefilines, mais je vais même faire la tefila de shacharit. Alors, par rapport, quand il arrive au niveau que tous les jours il fait maintenant shacharit, le niveau où juste il mettait les tefilines avant, c'était comme l'Égypte par rapport au niveau qui met et les tefilines et qui fait shacharit. Et après, s'il dit, je fais les tefilines, je fais shacharit, je vais faire le Shabbat, alors de faire que les tefilines, c'est l'Égypte par rapport à ce niveau-là. Et c'est un petit peu ce qu'on a dit au début. Au début, l'homme, il se trouve dans un niveau où il doit s'interdire des choses. Après, il monte à un niveau où il peut permettre ce qui était interdit. Pourquoi? Parce que quand il va permettre ce qui est interdit, il va se donner la possibilité d'attacher plus de choses qu'il y a dans ce monde à Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est quoi les choses interdites? Les choses interdites, c'est quand Akadosh Baruch Hu nous interdit quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'avec cette chose-là, on ne va pas pouvoir s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est comme ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui sait. Il le sait. Parce qu'il y a des clipotes, c'est-à-dire il y a des écorces, il y a certaines choses que cette chose-là ne peut pas faire aucun attachement avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il va manger quelque chose qui n'est pas cachère, il n'a pas de possibilité, avec cette chose de pas cachère, de surmonter et d'étudier comme il faut grâce à la chose pas cachère qu'il a mangée, à part si c'est pikuach nefesh, à part s'il va mourir. Alors là, c'est un autre dîne, c'est un autre sujet. Mais quelqu'un de normal qui va manger quelque chose de pas cachère et après il va étudier, le pas cachère qu'il a mangé ne peut pas monter vers le haut, ne peut pas s'élever. Par contre, quelque chose, d'accord? Lui, il peut s'élever. Est-ce que lui, il peut continuer? Il peut ne pas manger cachère et monter à un niveau... Non, quand quelqu'un il mange quelque chose qui n'est pas cachère, on avait marqué que son intellect spirituel se ferme. Son intellect spirituel se ferme et après, il ne peut pas comprendre des svarot, des explications ou des logiques spirituelles. D'accord? Alors, mais, ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu interdit. Parce que ça c'est, si tu veux, ça c'est ce qui est marqué dans le contrat. Par contre, dans les choses qui ne sont pas marquées dans le contrat, dans les choses qui sont klipat noga, il y a du bien et il y a du mal, alors ça dépend de l'homme. Ça dépend à quel niveau il se trouve. Il y a un homme qui à un certain niveau, il a la possibilité de le prendre et le monter vers le haut, et il y a un homme qui n'a pas ce niveau-là. Et si quelqu'un, il vient, il prend ces choses-là, et il veut le monter vers le haut, et il n'est pas à ce niveau-là, il fait un chet, il fait une avera, parce qu'il ne peut pas le faire. Voilà. Et si on veut, on a commencé à parler des 42. Alors on raconte comme ça qu'il y avait un rav, qu'à chaque fois il donnait 42 minutes de cours. 42 minutes de cours. Et il y a une personne qui écoutait le cours, il s'est dit, mais comment ça se fait que le rav, à chaque fois, il nous donne 42 minutes du cours? Comment ça se fait? Il a dit, c'est très simple. Entre l'endroit où j'habite et l'endroit où vous êtes, il y a juste 42 minutes. Donc je prépare pour 42 minutes. Je vous donne 42 minutes de cours. Mais là, quel rapport? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne 42? Non, il n'y a pas que 42 massaot, comme on dit massaot, escale. On va trouver plusieurs choses qu'il y a 42. Par exemple, on va trouver le Ana Bekoach. Rabbi Nechonia ben Akana, ou ben Akane, il a fait une fila qui s'appelle Ana Bekoach. Il y a 7 mishpatim qui ont 6 mots. En tout cas, il y a 42 mots.
En tout, il y a... Mishpatim de 6, ça fait 42. 6 fois 7, Voilà. d'accord, mais alors quoi? Il y a 42 mots. Quoi, où? Dans Ana Bechoar. Ana Bechoar, Gedulat et Mincha. On sait que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, le 42, qui est codé. Le Shem Hashem Mefourash, il est codé dans Ana Bechoar. Comme ça, il y en a qui disent. Après, quand on va faire dans le Kaddish, si tu regardes, Veit Tabach, Veit Per, Veit Romam, Veit Nase, Veit Adar, Veit Ale, Veit Alal, C'est aussi 6 fois 7. voilà, aussi 42. D'accord? Quand on va prendre les mots sans les yud au milieu. Dans Shema Israël, de Ve'avta. Ve'avta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Ad uvisharecha, 42 mots. Oh là, quand même, hein? 42. Donc, on va trouver ce 42, comme ça marqué dans l'écouté Torah, dans plusieurs endroits. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça représente 42? Alors, dans la Chassidut, c'est expliqué qu'en fait, on a 7 sphirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. D'accord? Alors, dans Sfirat HaOmer, quand on va compter Sfirat HaOmer, alors Sfirat HaOmer, c'est tel qu'on veut que la lumière descende en bas. Mais, nous, notre travail, si on veut, le travail de l'homme, quand on va parler du travail que l'homme doit faire sur lui-même, la malchoute n'est pas comptée. Parce que c'est tel que l'homme y perçoit la chose. Donc, Pas compris, là. alors je vais expliquer. Il y a comment la lumière divine descend en bas, sur terre. Et ça, c'est 7 fois 7. Ça, c'est la manière 49. Mais il y a la manière comment l'homme d'en bas s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un Shem Yud Ke Vav Ke. Quand on prend le nom de Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de 42. C'est comme le milouï des Yudim. Comment tu écris le Yud, Vav, Dalet, etc. Il y a plusieurs manières de l'écrire. Et une des manières d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est avec 42 lettres. 42. Et si on veut, ça, c'est le niveau que le bas, il monte vers le haut. Quand le bas il va monter vers le haut, c'est expliqué dans la Kabbalah, qu'on va trouver le chiffre 42. C'est pour ça, par exemple, que dans le Kaddish, on parle de monter. À chaque fois qu'on va faire un Kaddish, on va faire monter l'âme, on va faire monter, si on veut, le bas. Ça veut dire, on se trouve dans une partie de la Tfila, on monte dans une autre partie de la Tfila, on va faire un Kaddish au milieu. C'est pour ça que chaque fois, on est par exemple dans les Psukei des Imra, qui est un niveau de Bitul HaKadosh Baruch Hu, on va monter un petit peu en haut, donc on va faire Yotzeror, on va faire un Kaddish, on va faire l'Amida après, donc c'est une partie où on fait un Kaddish. Donc chaque fois qu'on va faire un Kaddish, on veut élever, si on veut. On veut élever le bas vers le haut, et chaque fois qu'on va élever le bas vers le haut, on va faire une yin de Arbaim Veshtaim Membet Masot. Et si on veut, ça c'est le nyan de Matot et Masei. Matot, c'est le bâton. Le bâton. Hein? Non, c'est pas 40 minutes. Matot, c'est le bâton. Donc c'est le bâton, c'est la dureté. Quelqu'un qui doit, si on veut, être dans lui-même. C'est les mêmes... si on veut. Et Massé, c'est qu'on va avancer. Et l'homme, toujours, il doit voir, est-ce qu'il doit s'arrêter, prendre un petit peu de force pour pouvoir avancer. Et s'il veut avancer avant de prendre de la force, il n'arrive pas à avancer. Matot et Massé. Toujours un homme, il doit savoir, est-ce que je fais ce que je vais faire? J'ai la force de le faire? Est-ce que vraiment je vais avancer avec ça ou je ne suis pas à ce niveau-là? Alors, ce qu'il faut faire une mitzvah, ce qui est marqué dans le contrat, c'est sûr qu'on doit le faire, c'est même pas une question. Mais ce qui n'est pas marqué dans le contrat, d'accord?
il doit toujours savoir, est-ce qu'il a la force? Il doit le faire, et c'est une mitzvah de le faire. Et s'il s'empêche de faire ça, il fait une avéra. Mais s'il n'a pas la force de le faire, et il veut le faire, alors c'est là où il fait une avéra. Il doit s'arrêter, être comme un maté, c'est-à-dire comme un bâton, il doit s'arrêter droit. Et après, quand il arrive et il monte de niveau, après il peut faire un massé, il peut avancer. Bezrat Hashem, qu'on avance vers la Géoula Ametit Vashlema.